Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages, des inconvénients et de toutes les choses qu'il y a à savoir sur la frontière suisse. Je m'excuse pour le décor, je suis toujours en travaux comme dans la vidéo de la semaine dernière. Euh, on va aujourd'hui avoir des témoignages, 4 témoignages et 3 conseils que j'ai recensés. Alors, il faut savoir que cette vidéo, comme la vidéo de la semaine dernière, est à la base scriptée par ChatGPT. J'ai voulu tester de voir un petit peu ce qu'on pouvait avoir avec l'intelligence artificielle comme info sur la Suisse. Et donc, j'ai pris un script que ChatGPT m'a donné sur quelques consignes que je lui ai données, sur quelques questions que je lui ai posées. Je l'ai évidemment réarrangé un petit peu à ma sauce et je vais aujourd'hui vous le commenter et vous commenter les témoignages et les conseils que ChatGPT a donc recensés en synthétisant tout ce qu'il a pu trouver sur Internet. Donc, quand je regarde en dessous, c'est que je regarde mon ordinateur où j'ai donc mon script, on va dire ma ligne directrice. Donc, être frontalier suisse, un choix de vie qui présente à la fois des avantages et des inconvénients. Dans cette vidéo, nous allons explorer les témoignages et les conseils de ceux qui vivent cette expérience au quotidien. Déjà, il faut savoir qu'il y a à peu près 150 000, en tout cas dans les derniers recensements, je crois qu'ils datent d'il y a quelques années, il y avait à peu près entre 150 et 180 000 frontaliers suisses, c'est-à-dire des personnes qui vivent en France et qui vont travailler en Suisse. Je crois que c'était uniquement les frontaliers français, donc qui vivent en France, qui travaillent en Suisse. Évidemment, il y en a qui vivent en Allemagne, qui vivent en Italie et qui travaillent en Suisse également. Donc, on va commencer avec le premier témoignage. Témoignage 1, l'avantage principal d'être frontalier suisse, c'est le salaire. On est bien d'accord. Les salaires en Suisse sont souvent plus élevés qu'ailleurs, ce qui attire de nombreux travailleurs frontaliers. Donc oui, c'est un premier témoignage qu'on peut retrouver très souvent, le plus courant. Évidemment, quand on demande aux gens pourquoi ils sont allés travailler en Suisse, c'est pour le salaire, c'est pour l'argent, mais il y a également d'autres avantages. Et donc le deuxième témoignage, c'est vivre à la frontière suisse permet également de profiter de la qualité de vie suisse avec ses infrastructures de santé, d'éducation et de transport de premier ordre. Alors, je suis à moitié d'accord. Euh, Vivre à la frontière suisse permet également de profiter de la qualité de vie suisse. C'est vrai si vous en avez les moyens et si on parle des services qui sont proposés en Suisse. Par contre, l'avantage d'être frontalier, donc vivre à la frontière, c'est d'avoir ses dépenses en France. Donc, si vous dépensez en France, vous allez avoir un nombre d'entreprises qui va être limité, un nombre de services qui va être limité. Tout simplement parce que les Français qui vivent à la frontière suisse sont souvent là, ils viennent de toute la France pour travailler en Suisse et pas pour travailler en France. Donc les entreprises sont un petit peu délaissées, les entrepreneurs ne sont pas forcément à la frontière suisse pour ouvrir des business à la frontière. D'ailleurs, c'est une très grosse opportunité d'ouvrir une entreprise à la frontière suisse. Par contre, il ne faut pas avoir à recruter de personnel. Par exemple, là, je suis en train d'acheter un local commercial de 280 mètres carrés. Vous allez me dire pour combien? Pour 200, 300, 400, 500 000 euros. Non, pour 50 000 euros, parce qu'il y a vraiment très peu de gens qui veulent ouvrir des commerces. Donc, les locaux commerciaux ne valent pas cher du tout, en tout cas pour l'instant. Et donc, c'est possible d'ouvrir des entreprises, mais très peu de gens le font. Donc, profiter de la qualité de vie suisse, oui, si vous avez les dépenses en Suisse, mais par contre, avoir une qualité de vie, un niveau de vie élevé, ça peut se faire, mais par exemple, si de là où j'habite, je veux aller dans un restaurant chinois à volonté, le premier est à une demi-heure et enfin les deux premiers sont à une demi-heure, ils ne sont pas très bons et il n'y a pas beaucoup de choix. Et pour en avoir un bon, il faut faire un peu plus d'une heure de route. Donc on a très peu, ça dépend après où vous habitez, mais à la frontière suisse, d'entreprises et de services, parce que les gens ne sont pas là pour travailler en France, même à leur compte, même pour 2, 3, 4 000 euros par mois, parce que bah, c'est ce qu'on peut se faire en ayant un simple petit CDI à temps plein en Suisse, plus de 4 000 euros net par mois. Donc, avec ces infrastructures de santé, là, je ne suis pas d'accord. Alors, si on va en Suisse, oui, peut-être qu'on a une meilleure qualité de soins, etc. Mais il faut être couvert, donc ça dépend de l'assurance maladie que vous avez, etc. Une fois de plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Telegram si toutes les questions d'assurance maladie, etc. vous intéressent, de complémentaire santé, tout ça, parce que j'ai un ami conseiller dans ce domaine-là, donc conseiller financier, conseiller en assurance, etc.
Donc envoyez-moi un message et je vous donne son contact avec plaisir. Et donc avec ces infrastructures de santé, si c'est en Suisse, pourquoi pas, mais il faut bien être assuré, et cetera. Et si c'est en France, là, je ne suis pas du tout d'accord parce que pour se faire soigner en France à la frontière, c'est un calvaire parce que les hôpitaux sont totalement désertés. Il y a une pénurie de médecins, d'infirmiers, et cetera en Suisse. Donc tous ceux qui viennent à la frontière, c'est pour travailler en Suisse pour 4, 5, 6 000 francs par mois, même 7 000 pour certains, et beaucoup plus sur des métiers qualifiés, parce que si déjà vous êtes à 10 000 euros par mois en France pour un chirurgien, 10 ou 15 000, imaginez un petit peu en Suisse. Donc pour les infrastructures de santé en Suisse, je ne suis pas bien renseigné, ça a l'air d'être de bonne qualité et je sais juste qu'ils sont encore en pénurie parce que ils recrutent très facilement des médecins, des infirmiers, etc. Mais en France, c'est totalement déserté, donc c'est très compliqué. J'ai un hôpital dans mon village, dans ma petite ville, et il y a toujours des banderoles, des pancartes partout, l'hôpital recrute, etc. Donc ils ont l'air un petit peu en galère. Pour donc ces infrastructures de santé, d'éducation et de transport de premier ordre. Donc d'éducation, oui, dans la ville où je suis, par exemple, on est à 10-15 minutes de la frontière. On a une maternelle, une primaire, un collège, un lycée et même quelques études supérieures. Donc après le lycée, des BTS, etc. Donc oui, il y a des structures d'éducation pas mal. En Suisse, ça doit évidemment être pas mal parce que le pays tourne bien, donc c'est que les gens ont une bonne éducation, on va dire, ont un bon cursus scolaire. Et de transport de premier ordre, c'est vrai que c'est pas trop mal desservi si vous êtes autour de Genève. Par contre, dans la petite ville où je suis, donc je suis à Morez, hein, pour ceux qui se demandent, Morez, vous pouvez regarder sur internet. Dans cette petite ville-là, il y a une gare, mais qui ne fait pas de ligne directe ni jusqu'à Genève, ni jusqu'à Lausanne. Donc c'est assez compliqué niveau transport en commun. Après, si vous êtes véhiculé, vous êtes à 1 heure en voiture de Genève, 1 heure de Lausanne. Et moi, je suis à 35 minutes de mon travail. Ma compagne est à 45 minutes de son travail, 40-45 minutes. Donc ça va, on va dire, ça reste raisonnable. Donc voilà un petit peu pour mon avis sur tout ce qui est dit là sur les infrastructures de santé, d'éducation et de transport. Le troisième témoignage, cependant, il y a aussi des inconvénients. Les longues distances à parcourir chaque jour pour se rendre au travail peuvent être épuisantes, surtout avec les embouteillages aux heures de pointe. C'est vrai, ça peut être le cas si vous habitez dans des grands centres urbains type Annemasse, Gex, Ferney-Voltaire et que vous prenez la même frontière que tout le monde aux mêmes heures que tout le monde. Personnellement, sur les 2 postes que j'ai eus, que ça soit en travaillant en fast-food ou en travaillant dans un magasin de chaussures, je n'ai jamais eu aucun souci. Je n'ai jamais été dans les embouteillages une seule fois, si ce n'est quand il y avait des travaux. Mais du coup, c'est pas des embouteillages, enfin, c'est des embouteillages créés artificiellement par des feux rouges de chantier qui durent 5 minutes. Donc c'est vraiment pas un souci en tout cas pour moi. Pardon, pour moi en habitant donc cette petite ville dans la montagne qui est un petit peu excentrée et en habitant pas comme tout le monde à Annemasse ou à Ferney-Voltaire ou autour de Genève. Donc il y a des manières de l'éviter, on va dire. Et les longues distances à parcourir chaque jour pour se rendre au travail peuvent être épuisantes. Personnellement, j'adore le fait d'avoir une demi-heure ou plus de route entre chez moi et mon travail. Évidemment, s'il est à 10 minutes de chez moi, je ne dirais pas non. Mais par contre, le fait d'avoir une bonne demi-heure de route, ça casse vraiment. Ça vous fait deux endroits de moments totalement différents dans la journée avec une grosse cassure pendant lequel vous pouvez écouter des podcasts. D'ailleurs, j'en ai fait un avec un ami qui s'appelle Les Intelligents Artificiels, où on répond une fois de plus à des questions posées par l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui m'intéresse assez, cette technologie. Donc voilà, vous avez du contenu par rapport à ça, où on va parler par exemple de comment être heureux, comment être rentier, etc. Enfin, plein de questions. On se pose une question, on la pose à l'intelligence artificielle. On lui dit, pose-nous 10 questions sur ce sujet-là. Elle nous pose 10 questions, on y répond. Et on est deux avec un ami qui est également frontalier suisse. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Spotify, je fais ma petite pub. Ça s'appelle Les Intelligents Artificiels. Donc voilà pour le troisième témoignage. Pour moi, la distance au travail n'est pas du tout épuisante. C'est un moment pour se poser, réfléchir, écouter un podcast et ça fait vraiment une cassure dans la journée. Alors que quand on habite à 10 minutes de son travail, on part 10 minutes avant l'heure de commencer et on arrive tout juste à l'heure ou en retard. Alors que quand on a une demi-heure de route ou plus, eh bien si on a, moi j'ai 35 minutes et quand j'avais 45 minutes, c'était pareil, je partais 1 heure avant. Et donc on ne sait pas si on va arriver au travail en 30, 35, 40, 45 minutes si, je sais pas, il y a un accident, quelque chose.
Donc voilà, ou s'il pleut, si c'est verglacé, qu'on doit rouler plus doucement. Donc d'avoir une petite, enfin voilà, d'avoir une grosse distance de trajet, on va dire, même si là, du coup, une demi heure, c'est pas énorme. Je sais pas donc en kilomètres ce que ça doit représenter, mais peut-être 30 kilomètres, jusqu'à mon lieu de travail, donc 60 allers-retours. En termes de coût, d'essence, c'est vraiment, négligeable par rapport au salaire qu'on fait en Suisse. Si je fais 200 francs en une journée de salaire en Suisse, 60 kilomètres aller-retour, même si c'était 100 kilomètres admettons, ça ferait donc, 5 litres d'essence, donc 8 €. Donc on va dire que là je suis à 5-6 € pour l'aller-retour pour la journée qui m'en rapporte 200. Donc c'est vraiment pas, des frais conséquents, c'est mieux d'avoir 5 € de frais d'essence et 200 € de salaire sur la journée que 2 € de frais d'essence et 60 € si vous êtes au SMIC ou 70 € si vous travaillez en France, que vous êtes au SMIC. Donc voilà, c'est vraiment pas un souci ni pour le portefeuille, ni pour le temps passé ou pour la fatigue. Je ne trouve pas du tout ça fatigant de faire, 1 heure de route aller, 1 heure retour. Alors une demi heure, ça va, très largement. Témoignage numéro 4, les frontaliers doivent faire face à des coûts de la vie élevés en Suisse, que ça soit pour le logement, la nourriture ou les loisirs. Alors là, je pense qu'il y a une petite, confusion faite par ChatGPT. C'est que donc de plus, les frontaliers doivent faire face à des coûts de la vie élevés en Suisse. Pourquoi en Suisse? Parce qu'on est frontalier, donc on habite en France, que ce soit pour le logement, la nourriture ou les loisirs. Le premier appartement que j'ai loué à la frontière, donc toujours à Morée, on n'est pas évidemment à Annemasse ou à Ferney-Voltaire, mais c'était un 70 mètres carrés avec 2 chambres, 2-3 chambres, on pourrait dire, pour 400 € par mois, eau inclus, électricité à ma charge. Donc 400 € par mois, plus l'électricité, on va dire 500 parce qu'on était en hiver. 500 € pour 70 mètres carrés, c'est très faible et je pense que on ne trouve pas dans des grands centres urbains, que ce soit, je vais dire à Paris, peut-être pas forcément à Paris, mais même à Rouen, à Lille, à Lyon par exemple, des logements de cette taille-là à ce prix-là. C'est extrêmement rare. Après, évidemment, si vous rapprochez d'Annemasse, de Ferney-Voltaire, vous allez avoir du mal à trouver quelque chose en dessous de 500 €. Mais 500, 600, 700 € de loyer pour habiter aussi proche de la frontière suisse, je trouve que c'est toujours très raisonnable par rapport au salaire qu'on peut faire de l'autre côté. Donc voilà. Et que ça soit pour le logement, la nourriture ou les loisirs, il y en a plein de gratuits. Vous pouvez aller randonner, vous pouvez aller faire de la moto, ça coûte pas plus cher qu'ailleurs en France. Vous pouvez aller au bowling, n'importe où, c'est pareil. Et la nourriture, le très bon chinois à volonté, c'est le Season qui est vers Gex, pour ceux qui sont dans le coin. N'hésitez pas à y aller, c'est super bon. Et les prix, on va dire, c'est des prix normaux, c'est 25 € par personne pour un buffet à volonté d'une qualité excellente. Donc, je trouve pas que ce soit plus cher qu'ailleurs. Donc là, dans mon petit village, il y a très peu de restaurants. Il y a un restaurant et sinon, c'est que des fast-food. Mais à 10 minutes de chez moi, il y a la station de ski des Rousses. Donc déjà, je suis à 10 minutes d'une station de ski. Il y a pas mal de restaurants avec une bonne ambiance en mode chalet, etc. Qui font de la très bonne cuisine pour des prix tout à fait normaux et pas du tout plus chers qu'ailleurs. Il y a un Lidl à 5 minutes en voiture de chez moi, un Aldi à 5 minutes en voiture, un Intermarché à 6-7 minutes en voiture. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut et les prix ne sont pas plus chers ici qu'ailleurs en France. Donc voilà, il n'y a pas du tout de coûts supplémentaires à habiter ici, que ce soit pour la nourriture, les loisirs ou le logement. On trouve même des logements moins chers qu'ailleurs. Alors évidemment, vous allez me dire, je suis à 1 heure de Genève en voiture, 1 heure de Lausanne. Mais bah, ça sert à rien, je trouve, d'être beaucoup plus près, de payer beaucoup plus cher si c'est pour avoir 40 minutes, 50 minutes, parce que vous allez être dans les embouteillages aux heures de pointe. Donc ça dépend de la situation de chacun, mais en tout cas, je recommande beaucoup ces petites villes de frontières suisses un petit peu oubliées dans les montagnes ou dans les campagnes, 10, 15, 20 minutes en voiture plus loin, mais où vous n'allez pas avoir de bouchons, donc ça peut être intéressant également. Conseil, donc on passe des témoignages aux conseils. Donc le premier conseil, toujours donné par ChatGPT qui se base sur tout ce qu'on peut trouver sur internet. Pour optimiser votre temps de trajet, envisagez des horaires flexibles ou le télétravail si votre emploi le permet. Alors faire du télétravail en Suisse, être embauché par une entreprise suisse avec un salaire suisse et travailler de chez soi en France, c'est le saint graal. Je connais personne qui fait ça, mais ça doit. Si j'ai connu une dame qui avait la cinquantaine qui faisait ça, celle qui nous a loué le premier, parce qu'on était en colocation quand on est arrivé avec ma compagne, qui nous a loué une chambre chez elle. Elle avait le vendredi en télétravail et donc des fois elle partait même en vacances. Elle était en vacances, je sais plus,
où elle était à Ibiza et elle est partie le jeudi soir. Elle a télétravaillé, en arrivant le vendredi, et travaillait que le matin, je crois, en télétravail et elle a passé son week-end à Ibiza et le lundi matin, elle était de retour au travail, au bureau en Suisse. Donc oui, c'est possible. Après, je connais très, très peu de gens qui font ça, mais c'est vraiment génial si vous pouvez négocier ça avec votre employeur suisse. Et puis sinon, pour optimiser votre temps de trajet, envisagez des horaires flexibles. Je ne sais pas ce qu'il entend par là, ChatGPT, mais des horaires flexibles, je pense que c'est compliqué. C'est votre employeur qui définit vos horaires. Mais après, oui, vous pouvez peut-être, si vous savez que l'heure de pointe, c'est 7h30, eh bien, si vous voulez pas vous retrouver dans des bouchons à 7h30, partez une demi-heure plus tôt, arriver une demi-heure en avance au travail et travailler sur quelque chose sur votre ordinateur ou je ne sais pas si vous passez du temps à scroller sur les réseaux sociaux, au lieu de le faire chez vous avant de partir, faites-le en arrivant au travail. Ou, voilà, faites ce que vous voulez, mais en tout cas peut-être partez plus tôt. J'allais dire plus tard, pas forcément vous allez arriver en retard, mais voilà, essayez d'arranger vos horaires ou de voir s'il n'y a pas une douane par laquelle ça passe plus vite, etc., etc. Conseil et pensez aussi aux vélos, trottinettes et choses comme ça, en tout cas quand il fait beau parce que, bah, des fois on va plus vite et ça m'arrivait souvent en allant à Genève de me faire doubler, 4 fois par le même vélo que je redouble et je me retrouve arrêté au feu rouge et il me double et il part, super loin et moi je suis coincé, je reprends le feu suivant et cetera. Donc souvent oui, les vélos, les choses comme ça peut être, très intéressant pour les grands centres urbains. Et pour les heures de pointe, pour passer les douanes, etc. Conseil numéro 2, établissez un budget réaliste pour faire face aux dépenses en Suisse et chercher des alternatives moins coûteuses lorsque c'est possible. Alors pareil, petite confusion de ChatGPT, je pense, pour faire face aux dépenses en Suisse. Bah, moi, ce que je conseille, c'est de limiter ces dépenses en Suisse. Évidemment, si des amis vous proposent de sortir boire un verre, que vous en sortez pour 10 francs, donc un peu plus de 10 euros, et bah oui, ça peut arriver, mais c'est une dépense négligeable par rapport à votre salaire. Après, évidemment, n'allez pas au restaurant tous les jours en Suisse ou acheter des produits alimentaires. Ne faites pas vos courses en Suisse, c'est hors de prix. Pour un kilo de viande rouge, par exemple, que vous allez payer 20 euros en France, vous allez payer 100 francs, donc un peu plus de 100 euros, 105 euros en Suisse. Donc c'est hors de question, en tout cas pour moi, de faire mes courses en Suisse. C'est plutôt les Suisses qui viennent faire leurs courses en France. Mais voilà, ne faites pas ces erreurs-là classiques de, admettons, vous voulez manger le midi, bah, prenez plutôt un sandwich, un jambon beurre ou quelque chose comme ça dans une boulangerie en France que vous allez payer, je ne sais pas, 4 ou 5 euros. Au lieu de le prendre en Suisse, vous allez le payer plus de 10 euros, plus de 10 francs. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à prévoir votre repas du midi, des choses comme ça. Pour faire face aux dépenses en Suisse, bah, limiter les dépenses en Suisse et chercher des alternatives moins chères, bah, c'est d'acheter en France, que ce soit votre nourriture, de faire votre plein d'essence en France, même si ça se vaut, on va dire, c'est pas beaucoup plus cher en Suisse et ça dépend des pompes. Mais voilà. Et conseil numéro 3, investissez dans des abonnements de transport public pour réduire les frais de déplacement. Une fois de plus, ça dépend de où vous habitez. Si c'est pour prendre le train ou le bus 3-4 fois par mois, ça vaut peut-être pas le coup. Par contre, si les horaires coïncident avec vos horaires de travail, que vous avez un arrêt de bus ou une gare ou quelque chose comme ça près de chez vous, bah, faites le calcul, combien ça me coûterait d'essence, d'usure de la voiture, d'assurance, etc. Et combien ça me coûterait d'abonnement. Et réfléchissez à la question. En conclusion, être frontalier suisse comporte à la fois des avantages et des inconvénients. Quelle surprise! Et en suivant les conseils avisés des personnes qui vivent cette expérience au quotidien, il est possible de tirer le meilleur parti de cette opportunité unique. Je suis totalement d'accord. Pour moi, les avantages sont tellement énormes que ça rend les inconvénients négligeables. Et donc, je ne... Enfin, je trouve que les inconvénients, en fait, sont tellement minimes et ne sont pas plus gros qu'ailleurs en France, que bah, donc il n'y a pas d'inconvénients. Enfin, en fait, les inconvénients que vous avez ceux-là parce que vous êtes ici. Si vous étiez ailleurs, vous en auriez d'autres. Et avoir 4000 euros et avoir une mutuelle peut-être un peu plus chère, un logement peut-être un peu plus cher si vous voulez vraiment être proche de votre travail, comme vous le seriez en France, des choses comme ça. Si au lieu de gagner 1500 euros et d'en dépenser 1300 euros, d'en dépenser 1300, vous gagnez 5000 et vous en dépensez 2500, bah, ne vous dites pas que maintenant vous dépensez 2500 alors que vous dépensiez 1300 avant. On s'en fiche de ça. L'important, c'est le delta, c'est la différence entre votre salaire et ce que vous dépensez pour avoir le même niveau de vie.
Donc je pense que si vous dépensez d'ailleurs 2500 au lieu de 1300 euros, vous avez un meilleur niveau de vie, même si une partie passe en assurance, en impôts, etc. Vous serez toujours gagnant à travailler en Suisse plutôt qu'en France, peu importe vos dépenses, peu importe si vous faites des mauvais choix, des mauvais investissements, voilà, des mauvais choix comme si vous pouviez prendre le vélo ou les transports en commun, d'aller au travail en voiture, même si vous faites votre plein d'essence en Suisse, même si vous achetez parfois un petit peu de nourriture en Suisse, si vous sortez, que vous allez au bar ou des choses comme ça en Suisse, vous allez avoir toujours le même ou un meilleur niveau de vie. Vous pourrez plus épargner, vous pourrez plus investir, vous allez être beaucoup plus serein vis-à-vis de l'avenir, que ce soit de l'avenir professionnel ou de l'avenir même de votre vie au sens général, parce que vous allez pouvoir commencer à investir, vous dégager d'autres sources de revenus si c'est votre choix, faire profiter vos amis, votre famille, et tout ça, normalement, ça devrait vous rendre beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Donc, n'hésitez vraiment pas, sautez le pas, regardez un petit peu mes vidéos, celle de Loïc Bourget, celle de Emeric, il y en a, il y a Sofiane également, il y a plusieurs youtubeurs sur la frontière suisse. C'est pas moi qui vais leur faire de la pub, évidemment, ils sont tous plus connus que moi. C'est moi le petit nouveau, mais voilà, n'hésitez pas à regarder un maximum de contenu. Je n'ai pas encore de formation à vous vendre, mais il paraîtrait que celle de Loïc Bourget est très bien. Donc n'hésitez pas à aller voir également, même si une fois de plus, c'est pas moi qui vais lui faire de la pub, hein, avec les sommes qu'il génère. Voilà, c'est juste pour lui rendre parce que bah, je l'ai déjà contacté plusieurs fois, il était très gentil. Et j'ai mis des commentaires auxquels il a répondu. C'est en partie lui qui m'a motivé à venir à la frontière suisse, qui m'a montré, qui m'a expliqué que tout ça était possible et réel. Donc n'hésitez pas, bah, pareil, à faire cette expérience, à venir à la frontière suisse, postuler, essayer de trouver un travail. Pour essayer de trouver un logement, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram Florian Frontalier Suisse, qui est en deuxième lien dans la description, parce que j'achète pas mal d'appartements par ici, j'en ai déjà 7, et je les loue en priorité à des frontaliers ou futurs frontaliers qui me contactent sur le groupe Telegram. Dès que j'en ai un de disponible, je mets une annonce. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe, à poser vos questions, etc., etc. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prenez soin de vous, prends soin de toi et de tes finances. Et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.